Les points 55 et 56, il s'agit d'abroger des résolutions, car à partir de maintenant, sur les organismes qui œuvrent dans le domaine de l'environnement, il n'y aura plus d'élus qui y siégeront. Ce ne seront que nos experts en environnement de la Ville. Alors, qui propose le point 55? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Qui propose le point 56? Je propose, Madame la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? Il s'agit de Mme Morin. Bonsoir à tous. Et alors, ma question, j'ai deux questions sur les deux sujets différents. Au point 56, vous parliez de l'abrogation de l'organisme table, attendez, je m'excuse, de concertation régionale de la zone de l'estuaire fluvial. Alors, vous disiez que vous retirez les deux élus là-dessus pour, justement, ma question est-ce que ce comité-là, cette organisation-là, va continuer à exister? Si oui, est-ce qu'ils vont avoir des lignes directrices données par la Ville? Sinon, est-ce que cette organisation est laissée par elle-même? Et si elle est, mettons, comme pas sous-contractant, mais répond à vous, est-ce qu'ils doivent émettre, avec vos lignes directrices, justement, un rapport et tout ça? Ça m'intéresse de savoir. Là, on parle des deux tables de concertation. Il y en a une pour le lac Saint-Pierre. Le lac Oui, Saint-Pierre, je parle maintenant, puis il y a celle de fluvial. Bon, oui, dit, de l'estuaire fluvial. Mais ça regroupe, là, il y a la ville, il y avait la ville de Trois-Rivières. Moi, j'y étais souvent là, au début. Oui. Mais sincèrement, là, c'était mieux que ce soit, on va le nommer, Dominique Thibault qui soit là, parce que moi, j'ai pas de formation en biologie, j'ai pas de... Fait que, tu sais, je pouvais entendre, mais on avait convenu que c'était Dominique qui allait. Puis là, on est par logique, on a préféré que ce soit des fonctionnaires qui soient vraiment dans le domaine, qui vont emmener leur expertise, puis leur compréhension, puis dans des sujets pointus. Parce que là-dedans, ça regroupe des ministères, autant au niveau fédéral, provincial, puis ça regroupe aussi beaucoup des MRC. Il y a tous les versants inversants qui sont là, les ZIP. C'est pas laissé à eux-mêmes. Là. Non, c'est ça, je me demandais qu'est-ce qui arrivait avec cette organisation-là. Les deux sont là, ils vont continuer à être là. On va être là indirectement. Parfait. Ma dernière question, regardant le point 122, le fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques utilisées par les carrières et les sablières. Écoutez, c'est mon impression. Je trouve que 620 000 $ pour la réfection et l'entretien de chemins empruntés par des camions pour des sablières déjà qui coûtent énormément cher à la population de Trois-Rivières. Le pourquoi me semblait, quand il y avait eu le problème l'année dernière avec la carrière, la sablière, me semblait qu'ils étaient garants de faire eux-mêmes l'entretien de leur route ou d'ouvrir leur route. Parce que là, on comprend, ce sont des je ne sais pas, je ne me connais pas en camionnage, mais des gros camions, 8 roues, 10 roues, 12 roues. Et évidemment, c'est sûr que les chemins sont beaucoup plus affectés par le poids. Et je me demande pourquoi la Ville paye 620 000 $ pour eux autres. Alors, est-ce que ce sont des chemins? Je peux répondre, Mme la mairesse? Oui, allez-y. Alors, Mme Morin, vous avez en partie raison. Dans le fond, les carrières et sablières sont tenues de donner des redevances qui sont récoltées par la Ville, qui s'en vont dans un fonds qui est réservé pour réparer ces routes-là. Et là, on parle de 620 000 $ qui ont été ramassés dans ce cadre-là. Et cet argent-là provient des redevances qui nous ont été données par les carrières et sablières. Ouais. C'est tout ce que je voulais savoir. Je vous remercie beaucoup. On est chanceux, ça va être appliqué à Pointe-du-Lac cette année. Yes. Monsieur Allais. Un petit peu moins de carrière, s'il vous plaît. Là, on a assez de carrière sablière. Monsieur Allais.